Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Photantique. Cette fois-ci, encore un petit épisode rapide. C'était pas ce que j'avais prévu pour cette fois-ci. Différents imprévus ont fait que l'épisode en cours n'est pas fini, enfin les épisodes en cours, mais un que j'avais prévu, que je suis en cours depuis maintenant quasiment 2 ans, puisqu'au départ j'avais prévu de le finir sur la Carter terminée de Matteo. Vous avez pu voir maintenant il y a 1 an et demi pour ceux qui suivaient déjà la chaîne. Et aujourd'hui, on va parler d'un petit outil un peu atypique. C'est le petit outil que voici. Il s'agit d'une tête panoramique pour faire des photos et vidéos 360 degrés. Il s'agit d'un appareil que je me suis acheté pour remplacer la Bushman Gobi que je me suis fait voler. Je m'en suis racheté une depuis, mais donc je l'avais acheté ça il y a 2 ans pour me dépanner, pour pouvoir finir l'année et faire les 360 que j'avais promis il y a 2 ans. Donc il faut savoir qu'une tête panoramique coûte une bonne tête panoramique coûte dans les 200 €. Celle-là était à 80 €, donc sur AliExpress. Je vais vous montrer tout de suite qu'est-ce que vaut une tête panoramique chinoise et puis quelques exemples de petits 360 que j'ai pris déjà dans mon jardin et ensuite dans l'église du village. Alors c'est parti, je vais vous montrer comment la monter. Alors me voici pour vous présenter la tête panoramique. Donc voilà ce que j'ai sur la table avec moi, je le mets de l'autre côté. Donc voilà, je commence par sortir mon trépied, un petit circuit que j'aime beaucoup, et je retire donc la tête qui est fournie avec pour pouvoir installer la tête panoramique. Alors la tête panoramique, voilà, c'est en 2 parties, 3 parties si on compte le panoramique. Donc le premier qui va nous permettre de bouger l'appareil horizontalement. Ensuite, pour bouger l'appareil verticalement, la deuxième partie. On pose donc l'appareil photo dessus et le voilà dessus. Et maintenant, on va régler le point nodal. Donc ça veut dire l'endroit où quand on va bouger l'appareil, l'image ne bougera pas. Alors je vous expliquerai dans une vidéo si certains sont intéressés comment régler le point nodal comme ça à la main. Donc moi je sais où il était. Il suffisait donc que je mette l'appareil photo de façon à ce qu'il tourne sur ce point là. Ensuite je fais en sorte que l'appareil photo est bien en face de la bulle sur le trépied. Et ensuite, me voilà pour faire les photos 360. Donc vous allez voir l'appareil photo. J'essaye de tourner avec l'appareil. C'est en fait très compliqué avec le gimbal à la main de vous montrer comment faire le 360. Donc bien sûr, je fais un HDR pour avoir une meilleure qualité. Donc 3 expositions différentes. Donc à l'église de Belfond, là où j'habite. Donc dans l'entre-deux-mer en Gironde. Donc voilà, 3 photos fois 4 photos pour faire un 360 degrés. Ensuite j'en ai fait une deuxième et on repart sur donc en sortant de l'église. Alors apparemment l'église n'était pas ouverte, mais j'en ai profité pour me mettre à l'entrée de l'église. Et pareil, donc là cette fois-ci j'ai pas fait un HDR, j'ai juste fait 4 photos plus une photo du ciel, puisque quelquefois il nous manque un tout petit peu de ciel. Alors là cette fois-ci j'avais bien réglé mon appareil photo, ce qui fait que vous allez voir les 360 sont propres, j'ai quasiment aucune modif à faire une fois que j'ai traité mes RAW avec Lightroom en fait. J'ai très peu de travail sur Photoshop à part retirer le trépied. Donc voilà, c'est terminé, il n'y a plus qu'à rentrer une fois que les photos ont été faites. Voilà, j'en profite pour prendre le ciel quand même en photo. Puis bien sûr les vidéos sont accélérées. Et retour à la maison. Donc voilà, petites images du village en partant de l'église.
voilà, me voilà de retour à la maison une fois que j'ai utilisé donc Autopano Giga, même si la société qui le produit n'existe plus. J'ai pas trouvé d'équivalent, je sais pas si j'en trouverai. Tant que ça fonctionne sur Windows 10, j'en profite. Quand ça fonctionnera plus, j'utiliserai toujours une ancienne machine pour le faire fonctionner, à moins de trouver un meilleur programme. Donc voilà, pour comparer, un petit bilan rapide avant de vous montrer le résultat. Donc si je prends les deux, la Gobi et la tête panneau chinoise, voilà, pour 2 fois plus cher, on a un joli étui. Là c'est juste une boîte plastique. La Gobi va être légèrement plus facile à installer, mais ça se joue vraiment à pas grand chose. Celle-là est légèrement plus lourde, et celle-là, on va dire que la tête chinoise est un peu plus stable quand l'appareil photo est plus lourd, vu que maintenant j'utilise un appareil photo assez léger, l'Alpha 7R, pour faire mes 360. Ça ne change pas grand chose, les deux sont utilisables. Je vais dire que celui-là va me permettre d'un allongement un peu plus élevé pour faire par exemple 1 gigapixel, alors que ça va être un peu plus compliqué avec la Gobi. Voilà à peu près pour le bilan. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Tech Antique ou Photantique. Normalement la semaine prochaine c'est Tech Antique. Et sur ce, je vous dis n'hésitez pas à liker, à commenter cette vidéo. Et en attendant, pour la fin, je vous laisse en compagnie des 360 que j'ai réalisés aujourd'hui, donc à Belfond, dans l'Entre-deux-Mers, en Gironde. À bientôt!